Génial, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une prise en main de l'étudiant. C'est plus un étudiant lambda comme on a tendance à dire à l'université. On a un nombre parmi 200 étudiants. Là, ils sont vraiment, on va dire, c'est plus un nombre, c'est un prénom. Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler d'un groupe qui existe à l'université depuis maintenant 2 ans, que l'on appelle le groupe des WICI. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît sur la plateforme Parcoursup. Et avant de nous parler de ce groupe, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et ensuite nous parler de ce fameux groupe des WICI? Merci pour l'invitation. Je m'appelle Joachim Yameogo. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférences en mathématiques à l'UFR Sciences de l'Université de Nice. Je suis directeur d'études pour le portail Sciences et Technologies. Je suis aussi coordonnateur pour ce groupe de WICI, nous l'appelons Parcours aménagé pour les étudiants qui ont été acceptés à s'inscrire sur le portail Sciences et Technologies sous réserve qu'ils suivent un dispositif particulier d'accompagnement pour la réussite en licence. Merci beaucoup. Alors, quels sont les objectifs de ce dispositif et qui sont les étudiants concernés? En tant que directeur d'études pour le portail Sciences et Technologies, mon rôle, c'est de conseiller et d'accompagner les étudiants dans leur choix d'unité d'enseignement en cohérence avec leur projet pédagogique. Alors, pour cela, je les conseille. S'ils ont besoin ils ont des hésitations, ils peuvent venir dans mon bureau, je les conseille, j'essaie de les aider à construire quelque chose de cohérent. Alors, je le fais spécifiquement pour les mathématiques en ce qui concerne les étudiants qui ne sont pas des WICI, et j'ai d'autres collègues qui peuvent les conseiller, notamment en chimie, en électronique, en informatique, en physique ou en sciences de la Terre. Ça, c'est pour ce qui concerne mon rôle de directeur d'études pour le portail Sciences et Technologies. Après, pour ce qui concerne ce groupe d'étudiants en parcours aménagé, mon rôle, c'est dans un premier temps, en septembre, de les convoquer en une AG de pré-rentrée où je vais leur expliquer ce dispositif, expliquer comment nous allons travailler ensemble, les différentes étapes, ce qui les attend. Et en général, la première chose que je leur dis, c'est que s'il fallait une phrase pour résumer en quelque sorte le déploiement de ce dispositif dit WICI, c'est de dire qu'on va valider, en tout cas faire sa première année de licence en 2 ans. Ça, c'est une phrase choc. Faire sa première année de licence en 2 ans. Et je vais expliquer clairement qu'est-ce que cela signifie, parce que c'est très important. C'est le premier choc lors de la du premier amphi de pré-rentrée, leur dire le dispositif, si vous voulez retenir une formule, c'est valider ma première année en 2 ans. Ça veut dire, du coup, valider en 2 ans, est-ce que ça, c'est spécifique, par exemple, au portail Sciences et Technologies, donc à l'Université de Nice, ou est-ce que c'est quelque chose qui est national, finalement? Ce n'est pas du tout national. Je ne sais pas comment les autres portails fonctionnent, mais nous, sur la Faculté des Sciences, le portail Sciences et Technologies, depuis septembre 2019, offre cette possibilité, ce dispositif, de valider sa licence en 2 ans. Il en est de même du portail Sciences de la vie sur l'UFR Sciences, parce que nous travaillons ensemble, mais je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Nous avons décidé de fonctionner ainsi. D'ailleurs, en septembre 2018, il y avait déjà des WICI, mais ce premier groupe de WICI ne bénéficiait pas de ce dispositif de validation de la L1 en 2 ans. Ils avaient un dispositif d'accompagnement de tutorat en plus des UE qu'ils devaient suivre comme s'ils étaient des étudiants normaux. Donc, c'était assez lourd pour eux à suivre. Donc, à partir de septembre 2019, on a décidé que ces étudiants-là, on mettrait en place un dispositif très clair
particuliers, très serrés, qui les mettent dans les meilleures conditions pour valider leur licence. Ça se passe vraiment, de ce que je sais, nous fonctionnons ainsi sur la faculté des sciences. Et très rapidement, c'est quoi l'architecture de valider sa licence en 2 ans? Il faut savoir qu'un étudiant dit non-WICI, un étudiant normal, il valide, s'il est performant, sa licence en 1 année. Et sur 1 année, il doit valider 10 unités d'enseignement. 10 unités d'enseignement. 8 unités d'enseignement disciplinaire et 2 unités d'enseignement de compétences transversales. Qu'est-ce que nous allons faire avec le groupe du parcours aménagé? Nous allons, en gros, leur dire, vous allez valider par semestre, sur les 2 ans, par semestre, 2 unités d'enseignement dites disciplinaires, en plus des unités de compétences transversales. Typiquement, au premier semestre, dès que l'étudiant arrive à la faculté des sciences sur le portail sciences et technologies, le premier semestre est très important. On va leur dire qu'il faut qu'ils suivent un enseignement de remise à niveau en mathématiques, un enseignement obligatoire de remise à niveau en mathématiques. Cet enseignement de remise à niveau en mathématiques est accompagné d'un enseignement en méthodologie. Et cet enseignement de remise à niveau en mathématiques a un volume de 2 heures de cours magistral, 4 heures de travaux dirigés par semaine pendant 10 semaines. Donc spécifique à ce groupe Il est aménagé. vraiment spécifique et réservé à ce groupe d'étudiants. D'accord. En amphi, ils ne sont pas plus de 100. Là où, pour les étudiants dits normaux, la norme, c'est 200 étudiants. OK. Pour les travaux dirigés de cette unité d'enseignement appelée base de mathématiques, oui. Ces étudiants-là, en TD, ils sont par groupe au maximum de 20 étudiants, là où les étudiants normaux sont à 35. OK. En méthodologie, ils sont par groupe au maximum de 10 étudiants. OK. Donc, cet enseignement mathématique de base a exactement le même volume qu'une unité d'enseignement normale. Et les étudiants doivent valider cet enseignement. C'est très important au premier semestre. Ils sont obligés de suivre cet enseignement. Ils ont des évaluations régulières, presque quotidiennes. Et à la suite de ça, à la mi-semestre, ça c'est très important, du premier semestre, je les convoque pour avoir un entretien individuel afin de faire le point sur les enseignements qu'ils ont choisis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces étudiants-là, ils ont cet enseignement de mathématiques de base qui est obligatoire, mais après, ils peuvent choisir toute autre UE qui leur plaît en fonction de leur projet pédagogique. D'accord. Donc, après 5 semaines d'enseignement, je les reçois individuellement pour savoir si leur choix leur conviennent, si c'est en cohérence avec leur projet, ou s'ils souhaitent que l'on change soit tout de suite, soit préparer un changement pour le semestre qui va venir. Génial, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une prise en main de l'étudiant. C'est plus un étudiant lambda, comme on a tendance à dire à l'université. On a un nombre parmi 200 étudiants. Là, ils sont vraiment, on va dire, c'est plus un nombre, c'est un prénom, c'est un entretien. Absolument. Donc ça veut dire que chaque étudiant, finalement, rentrant dans ce dispositif, donc auront des TD de méthodologie, pour résumer, je résume, auront donc un enseignement à effectif réduit, voilà. N'auront du coup à valider que la moitié par semestre d'une unité d'enseignement, donc d'UE d'enseignement. Oui. Est-ce que c'est imposé les unités qu'ils doivent valider ou ils choisissent Ils choisissent. Ils choisissent absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que la première année, ils peuvent choisir l'UE 1 et 2 d'enseignement fondamental et l'année suivante, ils prennent... Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout étudiant de la faculté des sciences, qu'il soit du portail sciences et technologies ou du portail sciences de la vie, doit, un étudiant normal, au premier semestre, prendre une unité d'enseignement de mathématiques. C'est obligatoire. D'accord. Il y a essentiellement 3 unités d'enseignement de mathématiques proposées. Mais il faut qu'il en prenne au moins une. Il y en a une qui est un peu plus spécialisée. Il ne peut pas prendre la spécialisée toute seule. Au second semestre, il est obligé de prendre encore
une unité d'enseignement de mathématiques. Un étudiant normal doit faire ça et choisir 3 autres unités disciplinaires qu'il va suivre au semestre 1 et au semestre 2. Pas forcément les mêmes, dans le même thème. Donc l'étudiant, ici, ou un parcours aménagé, il a cette remise à niveau en maths, obligatoire qu'il suit, mais à part ça, il peut choisir n'importe quelle autre unité d'enseignement en fonction de ce qu'il voudrait faire. Il peut choisir une unité d'enseignement en chimie, en électronique, en physique, en informatique, en sciences de la Terre, et même des unités d'enseignement en biologie proposées par les portails Sciences de la Vie. Ça dépend de son... Il peut même ne pas du tout faire d'autres UE de mathématiques lors de ses 2 premiers semestres passés à l'université. Donc, je considère qu'un étudiant du parcours aménagé, je vais lui dire typiquement en septembre. Je dis, voilà, en septembre 2019, c'est quoi les objectifs? De septembre 2019 à janvier 2020, nous allons valider l'UE de base, mathématiques de base, nous allons valider les compétences transversales et nous allons valider les 2 autres UE que vous aurez choisis librement en fonction de ce que vous voudrez faire. Je vous vois à la vers fin octobre, mi-semestre, je fais un petit bilan avec vous pour savoir si tout correspond ou s'il faut préparer des changements pour le semestre 2. À la fin du premier semestre, je vais les revoir pour cette fois-ci voir s'ils ont validé les UE qu'ils avaient choisis, oui ou non. D'accord. Voilà. Et à partir de ce moment, ils pourront, s'ils considèrent que les choix du premier semestre ne sont pas pertinents, alors je peux rediscuter avec eux afin que nous essayions de monter un autre projet, de modifier le projet original pour aller vers autre chose. Si il se trouve que cet étudiant, s'il arrive que cet étudiant a de très bons résultats, c'est là où le dispositif est flexible. Oui. S'il a de bons résultats, à la mi-semestre, je peux d'ailleurs lui conseiller de prendre, au lieu de 2 UE, de prendre une UE supplémentaire s'il se sent la capacité de travailler plus pour avancer. Et si à la fin du premier semestre, les résultats sont excellents, je peux même proposer à cet étudiant, en discuter avec lui, éventuellement de sortir de ce dispositif, ici, et de rentrer dans le cursus normal. D'accord. Bon, génial. Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas obligatoirement dans un tunnel figé avec ce dispositif. D'accord. Alors, dans ce portail, donc, tu as une multitude d'étudiants. Alors, qui sont finalement les étudiants concernés par ce dispositif? Quels étaient peut-être leurs profils? Est-ce que tu as déjà pu voir avec eux un petit peu en première et en terminale le profil un petit peu qu'ils avaient peut-être en termes de notation, en termes de dossier? Qu'est-ce qui a fait que potentiellement ils ont été conduits via cette plateforme à rentrer dans ce dispositif, pour ce portail en tout cas? En général, les étudiants, quand ils arrivent sur Parcoursup, nous avons une commission Parcoursup à l'UFR Sciences qui regarde les dossiers des étudiants et en fonction de leurs résultats de première et de terminale, considère qu'il leur faudrait, pour pouvoir réussir, probablement passer par ce parcours aménagé. C'est la commission Parcoursup, au vu des dossiers, qui décide si les étudiants peuvent s'inscrire avec une acceptation d'inscription soumise à cette condition de suivre ce parcours aménagé. Ceci dit, moi, je ne suis pas dans la commission, mais après, ou quand je reçois les étudiants et que je discute avec eux à la mi-semestre pour essayer de voir si les UE qu'ils ont choisis leur correspondent, évidemment, nous avons un entretien à bâton rompu. Ils essayent de m'expliquer. Certains étudiants me disent « ce n'est pas juste que j'ai été mis dans ce parcours-là », auquel cas j'essaie de comprendre pourquoi ils me disent que ce n'est pas juste. Certains ont passé leur baccalauréat il y a très longtemps. Ils l'avaient passé éventuellement avec une très bonne mention, mais cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait d'études en mathématiques. Donc on essaie de les persuader qu'il vaut mieux peut-être qu'ils aient des bases solides pour continuer. Ceci dit, si un étudiant me dit « ce n'est pas juste », et j'ai eu au moins 3 à 4 cas
Ainsi, je leur dis, bon, dans ces conditions-là, il faudrait que vous me prouviez, en travaillant très bien, que vous méritez de sortir de ce dispositif. D'accord. Avec ce fameux second entretien Voilà. en janvier avec les résultats qui arrivent du Voilà. premier. Mais même déjà en octobre, je leur dis, ben voilà, vous m'avez dit que vous étiez très bon, mais en général, je leur demande leurs notes parce qu'il y a des contrôles continus. Je leur demande leurs notes, je discute avec les collègues pour savoir comment ça se passe parce que comme je les connais, pour voir s'ils ont des bons résultats. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place comme genre de séance, notamment en méthodologie, pour ce groupe spécifique au sein de ce portail Sciences et Technologies? Alors, je disais tout à l'heure que la méthodologie était adossée à cette UE de remise à niveau en mathématiques. Ma collègue qui s'en occupe va typiquement les faire travailler par groupe de 10 sur la méthodologie, les techniques à mettre en œuvre, comment dirais-je, les techniques à mettre en œuvre pour, par exemple, résoudre un exercice. On peut se poser la question, d'abord, savoir lire un énoncé, le comprendre, se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une définition, qu'est-ce que c'est qu'un théorème, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse, qu'est-ce que c'est qu'une conclusion. Si on a des hypothèses dans un théorème, pourquoi en a-t-on autant? Est-ce qu'on peut en soustraire? Est-ce que si on en enlève, qu'est-ce que cela peut amener? Donc, il travaille. Savoir formaliser un énoncé en mathématiques. Hein, par exemple, on a un énoncé, donc il y a tout le formalisme mathématique à mettre derrière, à l'écrire de façon formelle pour le lire, pour que tout le monde puisse le lire, même quelqu'un qui n'est pas français puisse le lire et le comprendre. Et réciproquement, prendre un énoncé mathématique qui est écrit, un exercice qui est écrit avec des symboles, des implications, des quantificateurs, et leur dire, maintenant, traduisez ça en français courant. Pour ça, si on arrive à comprendre, le retraduire pour soi-même, alors on arrivera à comprendre l'énoncé, parce que la plupart du temps, la difficulté en mathématiques vient du fait que, on lit un énoncé et on ne le comprend pas. Donc, voilà. Donc, on essaie de décortiquer ça. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? Comment on fait pour mener une démonstration? Ce genre. Donc, c'est adossé. Donc ça veut dire que méthodologiquement, finalement, en étant en petit groupe, en ayant cette méthodologie-là, ça leur permet vraiment de s'imprégner, d'avoir un accompagnement personnalisé finalement. Oui, ils sont par groupe au maximum de 10 et en général, ils sont très très contents c'était ma question. A priori, en début d'année, ils ne le perçoivent peut-être pas comme très positif parce que finalement, ils signent ce fameux contrat. Je vais faire je rentre dans ce dispositif, donc j'ai ma licence 1 en 2 ans. Là, du coup, a priori, peut-être certains seront un peu déçus, voire même des fois très déçus. Qu'est-ce qu'il en est maintenant après avoir, donc là, nous sommes au moment où on tourne cette vidéo en fin novembre, donc ça fait déjà finalement 3 mois quasiment, on va dire 2 mois et demi que ce dispositif pour le premier semestre a été mis en place. Qu'est-ce que ça donne alors d'un point de vue extérieur pour les étudiants maintenant? Est-ce qu'ils sont toujours dans cette même... Alors, moi, j'ai des étudiants qui sont très très contents de la remise à niveau en mathématiques. Certains, au début, disaient « Ah, c'est trop facile, je vaux mieux que ça ». D'accord. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, finalement, quand il fallait aller au fond des choses et faire des démonstrations propres, claires, rédiger quelque chose, ils avaient du mal. Donc, ils sont plutôt contents d'être un petit groupe. Ils sont très contents de cours de méthodologie où ils disent qu'ils apprennent beaucoup de choses. Et les retours que j'ai sont vraiment très positifs. Les étudiants, certains qui pensaient en sortir, se sentent plutôt rassurés. D'accord. J'ai eu un étudiant qui me disait, bon, je fais que 2 UE, j'ai un peu plus de temps, donc il allait par lui-même suivre d'autres enseignements. Et en discutant avec lui, je lui ai dit, bon, il a insisté, il voulait faire une UE d'informatique. Je lui ai dit, très bien, en discutant avec le directeur du portail, je lui ai dit, bon, on va lui autoriser cette 3e inscription. Lui, il a pris 3 UE et je lui ai dit, attention, en janvier, je vais regarder les résultats. Si les résultats sont bons, alors je pourrais éventuellement vous rajouter d'autres UE. Et il est plutôt satisfait parce que, justement, le dispositif étant flexible, si ils font des efforts, on peut essayer de s'adapter. Mais en général, ils sont assez contents.
Alors pour la suite, finalement, donc ce dispositif, donc il va continuer pour le prochain semestre, donc sur cette, on va dire, cette même structuration avec la moitié des UE qui vont être pris, avec encore de la méthodologie peut-être au second semestre aussi? Non, il n'y aura pas de méthodologie. Pas de méthodologie pour eux, et l'accompagnement personnalisé? Absolument. Alors, lui, il continue. Il continue, Okay. voilà. Donc, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner pour les semestres, ce sont les tutorats. Ah, les tutorats. Oui. Alors, pour chaque UE du portail sciences et technologies, pour quasiment toutes les UE de portail sciences et technologies, que ce soit en chimie, en électronique, en informatique, en mathématiques, en physique ou en mécanique électronique, nous recrutons des étudiants tuteurs de niveau 3e année ou master. Donc des licences 3 ou des masters? Ou des masters qui vont faire des séances de tutorat. Par semestre, nous prévoyons, sur ce semestre-là, c'est déjà fait, et pour le semestre prochain, nous prévoyons de faire 8 à 10 séances de tutorat par unité d'enseignement. Une séance de tutorat dure entre 1h30 et 2 heures sur chaque UE et sur tous les semestres, assurés par des étudiants de L3 et de master. Leur rôle, c'est de... Je les mets, ces étudiants, en relation avec les enseignants responsables des unités d'enseignement. Les responsables des unités d'enseignement disent à ces tuteurs les points clés, les objectifs principaux du cours. Et ces étudiants tuteurs ont accès à toutes les ressources qu'il y a en ligne ou sur les ressources physiques du cours et, sous la direction des enseignants responsables de l'UE, vont accompagner l'étudiant dans son travail personnel. Donc, ils vont aller en séance, il y a des salles de TD réservées pour eux, ils vont aller en séance par groupe au maximum de 10 étudiants par tuteur, retravailler les exercices, en quelque sorte s'approprier les énoncés, les théorèmes ou encore d'autres exercices, que ce soit en électronique, en informatique ou en mathématiques. Et ces tuteurs vont les aider, éventuellement réviser le contenu du cours avec eux, s'assurer qu'ils comprennent les énoncés, les définitions. Et même, c'est ce que je dis aux tuteurs quand je les vois, je leur dis, n'hésitez pas à partager votre expérience personnelle, votre parcours personnel avec eux, pour qu'ils sachent comment vous y êtes arrivés, de sorte à les accompagner pour que ils prennent confiance, parce que le problème c'est de prendre confiance et de savoir qu'en fait on vaut quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est un parcours dit aménagé qu'on est forcément moins bon que les autres. Bien au contraire. Et donc ça a été mis en place au premier semestre. Mais est-ce que ça du coup c'est spécifique pour ce groupe des ce groupe aménagé? Bonne question. Ce n'est pas spécifique à ce groupe-là. Donc, ce tutorat est ouvert à tous les étudiants de la première année qui sentent qu'ils ont des difficultés. En général, au bout de 2 semaines après une ou 2 semaines après le démarrage des cours, je demande à ceux qui sentent qu'ils ont des difficultés de s'inscrire pour suivre le tutorat. Mais une inscription vaut engagement à assiduité. Très important. Ils ne peuvent pas s'inscrire et ne pas venir. Et ce que je fais en général, c'est que les WICI, je ne les garde pas tout seuls, je les dispatche dans les différents groupes pour qu'ils soient en contact avec des étudiants qui ne sont pas WICI. D'accord. Ils peuvent former des groupes pour travailler. Alors, j'ai aussi un tutorat spécifique qui est la remise à niveau en maths de base. Ce groupe spécifique, il est réservé aux étudiants WICI. D'accord. Par exemple, pour ce groupe-là, j'ai un étudiant qui a un Master 1 d'électronique, très passionné de mathématiques, et je trouvais que c'était bien que quelqu'un qui était passionné d'autres choses que la mathématique, en électronique, prenne ce groupe en charge. Et c'est lui qui le prend en charge et qui leur fait, en relation avec la professeure responsable de l'unité d'enseignement base de mathématiques, leur fait travailler en plus des heures qu'ils avaient. Ils ont 1h30 en plus de base de mathématiques avec ce tuteur. Ça veut dire finalement que pour certains étudiants qui peut-être se sentent en difficulté, alors qu'ils fassent partie... Alors pour les WICI, du coup, c'est obligatoire ou pas?
Ce n'est pas obligatoire. Je le leur suggère, puisque je n'ai pas encore... si j'avais leurs résultats finaux, je les aurais obligés. N'ayant pas leurs résultats, je leur dis, mais en général, ils s'y inscrivent bien volontiers. D'accord. Mais alors, ça veut dire qu'un étudiant lambda ou un étudiant de ce groupe, de ce fameux groupe WICI, finalement, qui désire suivre ce tutorat pour, on va dire, 3, peut-être 4 UE, ça leur rajoute, si c'est 1h30 par semaine, ça leur rajoute 4h30 à 6h par semaine. 4h30 au moins, oui, par semaine. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup, parce que finalement, même pour un étudiant, on va dire, qui est en parcours, on va dire, dit normal ou classique, avec toutes les UE à valider, sont quand même des semaines de combien d'heures, à peu près, d'un portail pour un étudiant lambda, pour un étudiant lambda, je dirais... il aurait entre 26 et 20, pour les UE disciplinaires, parce qu'ils ont 4 UE disciplinaires, il faut compter en gros 6 à 7 heures d'UE disciplinaire. Donc ça veut dire, on va dire 25 heures, mais en plus, il y a ce tutorat, ça peut il faut dire que les étudiants ici, ils ont moins d'heures. Comme ils sont avec une moitié d'année à valider. Et là, ils suivent ce tutorat. Et le but du jeu, c'est vraiment de les mettre dans... l'objectif premier, c'est de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent réussir leur projet pédagogique. D'accord. Vraiment, tout à fait d'accord. À l'entretien intermédiaire, je leur rappelle l'objectif. Il faut absolument valider les 3 UE qu'on a décidé qu'on validerait en janvier. Donc, en janvier, il y aura les résultats du premier semestre et on va, pendant la période en jeu de janvier, il y aura une période en jeu qui va durer 1 semaine à peu près. Alors, je vais voir. Pour définir cette période d'enjeu, alors c'est une période durant laquelle en fait il n'y a pas vraiment de cours, c'est ça? C'est plus des présentations? On leur représente les différentes unités d'enseignement, les enseignants passent et leur représentent les différentes unités d'enseignement. Donc pendant 1 semaine, finalement, les étudiants vont découvrir d'amphi en amphi ou de salle de TD, un petit peu ce qui va leur arriver au semestre suivant. Au semestre suivant. Et pendant ce temps-là, on peut aussi en parallèle organiser, l'année dernière, je l'ai fait avec des collègues, organiser des cours soit de remise à niveau. Par exemple, un étudiant avait pris une UE, il veut changer de projet, mais il n'avait pas suivi une partie de l'UE qui se passait au premier semestre. Alors, pendant cette période d'enjeu, on va essayer de le mettre à flot pour qu'il puisse faire une période transitoire pour passer au second semestre, pour prendre cette UE-là. Ou bien, un étudiant peut dire, moi j'ai toujours le même projet, et dans ce cas-là, on va faire des séances de préparation au second semestre, on va faire des enseignements, en général c'est 2 heures par jour pendant 5 jours, et on va les préparer au second semestre. D'accord. Et au second semestre, pour revenir au groupe de parcours aménagé, ils n'auront pas de mathématiques de base, ils n'auront pas de méthodologie, mais ils auront encore l'UE transversale plus 2 UE disciplinaires à suivre. Et encore le tutorat. Et à la mi-semestre, encore un entretien avec moi pour faire le point. Et à la fin du semestre, un bilan pour voir ce qui s'est passé. Alors, si entre-temps, au second semestre, il y en a qui se disent, je vois qu'il y en a qui sont bons, alors je peux discuter avec eux de la possibilité de leur rajouter des unités d'enseignement supérieur. Et en gros, de janvier 2020 à juin 2020, ils vont faire ce second semestre. En juillet, au plus tard, je vais faire le bilan avec eux. Et dans l'idéal pour moi, pour nous, ce serait qu'un étudiant du groupe WICI, parcours aménagé, ait validé les 4 UE disciplinaires qu'il aura choisis, ait validé les 2 UE de compétences transversales, auquel cas nous serions très très contents. Et si cet étudiant a des résultats très satisfaisants, nous allons lui proposer, en coordination avec le directeur du portail, nous allons lui proposer qu'au semestre suivant, il aura à suivre encore 2 UE disciplinaires. Donc on pourrait lui dire, bon, il a suffisamment de temps, on pourrait lui ouvrir la porte de la L2. Vu qu'il a validé 4 UE disciplinaires de la L1, on pourrait lui dire, il vous reste encore 4 UE de la L1 à valider, mais comme vous avez une capacité de travail
vous avez acquis de l'expérience, on va vous ouvrir des UE de la L2. Donc, il pourrait prendre, même s'il n'est pas formellement en licence 2, on peut lui ouvrir l'accès à des unités d'enseignement de deuxième année. Génial. Et ainsi de suite. En quelque sorte, le but du jeu, c'est de lui permettre de progresser. Donc, on ne l'enferme pas en disant, tant que tu n'as pas réussi toute ta L1, tu passes par L2, mais s'il a suffisamment acquis, s'il a validé toutes ces UE et montré un enthousiasme, un engagement à travailler, on lui ouvre directement des UE de la L2 et du coup, il peut avancer. Ah, c'est motivant. C'est motivant ça parce qu'il y a certains étudiants qui peuvent se sentir, comme tu dis, enfermés. Et finalement, non, si finalement ils y acquièrent de la méthodologie, certaines compétences qui peut-être, ils sont passés au travers finalement peut-être avec le lycée, que ils se remettent à niveau, ils arrivent finalement, parce que c'est vrai que c'est un nouvel univers, l'université, ils arrivent dans un système où dans beaucoup de cours, il n'y a pas l'appel, il y a des cours en amphithéâtre, donc c'est un petit peu, si je comprends, tant mieux, si je ne comprends pas, waouh, qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas poser de questions aussi facilement qu'en lycée, en terminale ou en classe de première. Donc, ça c'est génial, ça veut dire que finalement, c'est évolutif, ce système, donc ça c'est peut-être un mot-clé à retenir, c'est évolutif. Ça ne doit pas décourager les étudiants, parce que ça c'est quelque chose. Et vous envisagez quoi alors pour l'année prochaine, parce que, donc je parle pour la rentrée 2020, peut-être 2021, 2022, vous avez déjà un petit peu une vision à moyen terme sur les prochaines années, sur peut-être l'amélioration, ou qu'est-ce que vous pourriez changer? Alors, en discutant avec les étudiants, justement c'est à travers les entretiens que je vais avoir avec eux qu'on pourra essayer d'adapter le dispositif. Mais nous, si nous arrivions à faire valider chacun des étudiants, il y en a qui ne sont pas assidus. Tous ceux qui sont assidus, si on arrive à leur faire valider les 4 UE disciplinaires plus l'UE de compétences transversales, et à tous ceux qu'on aura ouvert la porte de la L2, nous allons considérer que nous avons réussi et que en fait, ces étudiants-là peuvent quasiment voler de leurs propres ailes et qui, en fait, ils ont commencé à sortir du dispositif de WICI. Alors sinon, si un étudiant n'a pas validé les 4 UE, quand il va revenir, disons en septembre 2020, on va essayer de le remobiliser, lui dire, s'il se trouve qu'en fait, en septembre 2019, il a fait un mauvais choix pour les UE, parce qu'il n'est pas obligé de garder les mêmes UE qu'il a choisis en septembre 2020. Il n'est pas obligé de garder les UE qu'il a pris en septembre 2019. Il peut complètement tout changer. Modifier ses choix. Il peut changer ses choix. Génial, ok. Il peut changer ses choix. Ça, c'est en fait, ça fait partie de la philosophie des deux portails de l'UFR Sciences. C'est que nous sommes complètement tournés vers la spécialisation progressive. D'accord. En gros, sur les 3 premiers semestres qu'un étudiant normal passe à la faculté des sciences, il a le droit de se tromper, de dire je pensais venir faire par exemple de l'informatique et finalement, ce n'est pas ça que je veux faire. Et comme ils sont très disciplinaires sur les 2 premiers semestres et bisdisciplinaires au 3e semestre, ils peuvent facilement changer et ça ne va pas pénaliser leur parcours. En fait, on commence à cristalliser, en quelque sorte, à figer leur choix de licence à partir du semestre 4. Voilà, le fameux semestre 4. Okay. On commence à tout figer à partir de ce moment. Mais semestre 1 et 2, l'étudiant ici qui a dit il arrive et j'ai pris de l'informatique, ça n'a pas marché du tout. Il vient en septembre 2020, je lui dis ça n'a pas marché, tu as le droit de faire autre chose. Tu pourrais prendre de la chimie, tu pourrais prendre de la bio, tu pourrais prendre découverte de sciences de la Terre, ou tu pourrais prendre une UE d'économie, d'accord? Et puis, il peut changer de projet, et puis prendre des UE de mathématiques, et repartir pour les semestres qui viennent. Donc, on n'a pas de schéma a priori. En fonction de l'étudiant que j'aurai devant moi, je vais discuter avec lui pour dire, celui-là ne correspondait pas à ton projet, changeons. Pourquoi ne pas essayer ça? Si tu es passionné, il y en a qui se découvrent de nouvelles passions parce qu'ils ont écouté les autres étudiants dire, mais
telle matière est très intéressante, bon, oui, on peut changer, on n'est pas obligé de garder la même chose. Ouais, je retiendrai ça, quoi. C'est on a le droit de se tromper. Ouais. Ça, c'est presque le slogan qu'il faudrait afficher un petit peu plus en façade, en tout cas, parce que c'est vrai qu'ils ne le perçoivent pas comme ça. Souvent, les étudiants en lycée, ben, voilà, depuis l'école primaire, collège, lycée, sont souvent des étudiants qui n'ont jamais finalement doublé leur classe. Ils sont passés d'année en année et ils arrivent en première année, notamment, voilà, par exemple, dans ce portail-là. Et là, c'est la claque. D'un coup, on leur dit, mais non seulement vous ne suivrez pas l'ensemble, mais en plus, vous allez avoir une aide, de la méthodologie. Donc finalement, si je résume, donc il y a une grosse prise en charge qui est évolutive, c'est-à-dire finalement que les étudiants qui arrivent petit à petit à s'émanciper, ben, finalement vont avoir de plus en plus, entre guillemets, d'UE à valider de choses pour finalement peut-être, selon les possibilités, de retourner ou pas dans le dispositif, on va dire, normal classique. Voilà. Pour d'autres, eh bien, qui vont découvrir peut-être de nouvelles matières, ben, ont le droit de se tromper, de dire ben, finalement c'était pas pour moi, je vais tenter autre chose. Et tout ça finalement durant le semestre 1, 2, 3 aussi et ce fameux semestre 4 où il y a voilà, cette cristallisation et ce choix. Et donc 5 et 6, c'est finalement l'équivalent de la L3, cette L3 où là par contre elle devient vraiment très spécifique. Et là par contre il n'y a pas de dispositif WICI. Non, il n'y a pas de dispositif WICI. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un étudiant peut aussi choisir d'être pluridisciplinaire. Et là, il y a une mention de licence qui s'appelle la licence sciences et technologies. D'accord. Quelqu'un peut dire, je ne vais pas forcément faire une licence de chimie, d'électronique, de physique ou de maths ou d'informatique. Oui. Je vais être pluridisciplinaire. D'accord. Dans ce cas-là, il peut aller dans une L3 pluridisciplinaire où c'est lui qui construit ses briques, sa formation, il devient pluridisciplinaire. Il sort avec une licence mention sciences et technologies. D'accord. Voilà. Sinon, le dispositif lourd WICI, où on engage beaucoup de moyens, il est vraiment concentré sur les deux premières années. En gros, c'est la L1 en 2 ans pour l'étudiant WICI. Autrement dit, le dispositif WICI, il est vraiment très centré sur les 4 premiers semestres que l'étudiant va passer à la faculté des sciences. Ben, merci beaucoup Joachim, c'était très clair. J'espère que du coup de votre côté aussi, voilà, si vous avez des questions, vous avez la possibilité sous la vidéo d'écrire vos questions. Elles seront transmises, elles pourront être transmises à Joachim ou à d'autres intervenants qui font partie aussi du dispositif, sans problème. On se fera un plaisir de vous répondre s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou peut-être des scénarios autres encore, parce qu'on c'est vrai qu'on a établi pas mal de scénarios. Il y a finalement une multitude de choix possibles, de possibilités pour les étudiants. Et ben en tout cas, merci encore Joachim pour tout ce temps, merci pour les explications. Et je vous dis à tous, ben, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci. Merci.